Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour faire une guidance pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine qui vient. Donc aujourd'hui, j'avais envie de commencer par la guidance sentimentale. Donc on va voir quelles sont les énergies, quels sont les points forts, les points faibles et qu'est-ce qu'on peut attendre comme évolution. Alors pour le message final, je prends une carte dans mon petit oracle intuitif. Voilà. Et pour commencer, aujourd'hui, j'ai pris l'oracle du Pays des Merveilles. Peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. Incertitude, choisissez qui vous voulez devenir. Et loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Donc là, on a des états d'âme qui sont bien présents. Donc on a des personnes qui probablement dans le passé ont voulu se voiler la face, ont peut-être refusé de voir des choses qui étaient évidentes et qui ont eu du mal peut-être à accepter les erreurs et qui se cachent en fait derrière des masques, qui se cachent derrière des excuses, peut-être par rapport à une certaine culpabilité que peuvent avoir ces personnes. Et donc on a quand même eu un éveil, hein, puisqu'on a des personnes qui sont dans le doute, qui sont incertaines, qui réfléchissent peut-être justement comment réparer les erreurs, qui choisissent qui elles ont envie d'être vraiment. Donc des personnes qui qui se sont cachées la vérité par rapport peut-être à ce qu'elles pensaient, ce qu'elles ressentaient, et qui aujourd'hui sont dans une dynamique de choix, peut-être en train de se dire est-ce que je continue de me voiler la face et de faire croire euh, que à quelqu'un que je ne suis pas, ou est-ce que je choisis de me montrer vrai, de me montrer tel que je suis vraiment. Et donc la loi ne rime pas toujours avec justice ni équité. Eh bien on a probablement des personnes qui vont se rendre compte que effectivement elles n'ont pas été justes dans leur choix, qu'elles n'ont pas été justes envers elles-mêmes, justes envers l'autre personne, et que c'est probablement ce qui a causé le déséquilibre qu'elles ont pu vivre. Ce sont des personnes qui se sont un peu perdues, qui se sont noyées dans des croyances qu'elles se sont peut-être obstinées à suivre donc en fait des personnes qui étaient dans le déni peut-être par rapport à ce qu'elles ressentaient ou par rapport à une certaine situation. Alors on va voir côté guérison avec le Heal Yourself. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça? Alors on a la carte du phénix, donc quelqu'un qui est en train de renaître de ses cendres, hein, quelqu'un qui était probablement tombé bien bas, qui peut-être avait perdu toute confiance en elle, toute estime d'elle-même, et qui est en train de renaître de ses cendres, probablement par un certain éveil, hein, des compréhensions peut-être sur les injustices, sur le mal qui a été fait à cause de l'ego, à cause du mental. On a la carte du rêve. Donc peut-être cette incertitude avec le rêve peut nous indiquer qu'on a quelqu'un qui était dans l'illusion, peut-être quelqu'un aussi qui a envie de réaliser un rêve, qui pense beaucoup peut-être à la personne de son cœur et qui est dans l'hésitation, dans la façon d'agir peut-être pour guérir tout ça, de guérir tout le mal qui a été fait. Ah, voilà, j'en ai trois, ben, je vais les prendre quand même. Alors, donc, on a la découverte de sa mission de vie, la beauté et la tristesse.
Voilà. Donc, on a quelqu'un qui probablement est en train de se rendre compte qu'il y a eu des injustices par rapport à quelque chose qui aurait dû être beau. Et donc, cette personne ou ces personnes hein, qui sont concernées par ces états d'âme-là, ce sont des personnes qui sont en train de se rendre compte que, en fait, elles étaient sur le mauvais chemin, qu'elles s'étaient détournées de leur mission de vie, qu'aujourd'hui elles commencent à se rendre compte qu'en fait il y avait de la beauté dans cette histoire et donc ça les rend tristes et donc ça peut vouloir dire aussi qu'on a quelqu'un qui veut sortir de cette tristesse, hein, quelqu'un qui veut revenir à une situation plus juste, plus équitable et donc forcément pouvoir faire taire cette tristesse hein, qui a pu être en la personne elle-même ou en la personne qui a été écartée du chemin. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle de l'ombre et de la lumière, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au point fort, au point faible de cette situation et de l'évolution. Alors, on a la carte de la transformation, hein, donc effectivement, quelqu'un qui est en train de changer, qui est en train peut-être de changer sa façon de voir les choses, changer peut-être sa vision de l'avenir. Donc, il y a quand même une grande transformation. Hein, donc, quelqu'un qui rejette en fait la situation passée et qui veut du changement. On a la carte de la méditation, hein, donc avec l'incertitude, le rêve, hein, on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans une phase où on se pose beaucoup de questions, on réfléchit beaucoup. Peut-être qu'on se torture aussi un peu l'esprit par rapport à des choses qui nous font mal vis-à-vis du passé, des choses qui nous font peut-être peur vis-à-vis du futur, mais on est dans la méditation, dans la réflexion. Voilà, ça glisse. Et on a les blessures de l'âme. Donc, on est on demande en fait hein, de changer des choses. Effectivement, on est en pleine transformation parce qu'il y avait probablement beaucoup de blessures beaucoup de blessures en soi, peut-être beaucoup de blessures qui ont été causées à cause des comportements qu'on a pu avoir. Et donc, on a envie de rétablir l'équilibre, de rétablir la situation pour que ce soit plus juste, moins triste et qu'on puisse guérir en fait tout le mal qu'on a pu faire ou qu'on a pu se faire. Alors, pour terminer de la lecture, je vais prendre des cartes dans mon oracle pour voir qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement de cette semaine hein, pour certaines personnes. Hein, évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde. On a la carte du contrat de l'engagement. Donc, ça peut être un contrat ou un engagement envers soi-même. Hein. On peut avoir envie de changer. Hein. On a la carte de la transformation. Ça peut envisager voilà, un contrat ou un engagement avec quelqu'un d'autre. Ça peut supposer aussi qu'on a pris conscience qu'on avait un contrat dont on s'est éloigné. Ça peut aussi expliquer que bah, on a eu peur de l'engagement. Hein. Donc on peut avoir plusieurs explications par rapport à ça. Donc moi, compte tenu de l'ensemble de la lecture, je verrais plutôt quelqu'un voilà, qui prend un engagement envers soi pour changer les choses, hein, pour changer soi-même, pour changer la situation. Donc, je le vois plutôt là comme un engagement envers soi. Hein. Après, on a la carte de la peur. Donc voilà, la peur qui est au centre. Hein. Donc la méditation, ce qu'on avait là, le rêve, l'incertitude, eh bien tout ça, c'est lié aux peurs. Hein, voilà, les croyances qui ont limité, les peurs. Et donc on est en train de faire du tri dans tout ça et peut-être avec l'espoir de changer et de passer au-delà de ces peurs. Hein. Mais donc on va voir ce qu'on nous dit en troisième.
On a la culpabilité. Voilà. Donc on a quelqu'un qui, qui éprouve de la culpabilité hein, par rapport à son comportement, par rapport aux incertitudes, aux peurs qu'elle a eues. Ça lui a entraîné effectivement de la tristesse. Elle doit supposer qu'elle a elle a généré également de la tristesse chez l'autre, que ça a créé beaucoup de blessures, d'injustices, et donc on a une personne qui est dans le regret, qui est dans la culpabilité. Alors, on va demander, je vais peut-être reprendre une carte ou deux pour voir qu'est-ce que le fait que cette personne soit dans le regret, qu'est-ce que ça va l'amener à faire, hein. Alors, on va prendre une ou deux cartes pour voir. Donc, la patience, la tempérance. Hein, donc, cette personne qui a peut-être encore besoin de temps ou qui a des regrets d'avoir mis autant de temps avant de se rendre compte de ses erreurs. Donc, voilà, une personne qui était dans le déni, qui était dans le refus, et donc qui se sent coupable par rapport à ça parce que pendant toute la période où elle a été dans le déni, dans le refus d'accepter ce qu'elle ressentait, d'accepter la situation, d'accepter l'autre, eh bien, ça a demandé beaucoup de temps et donc cette personne en est elle en est très peinée et elle a beaucoup de regrets par rapport à ça. Et donc, on a la carte du courage. Donc, on a probablement une personne qui est en train de réfléchir, de méditer sur ses incertitudes, sur ses peurs, sur ses regrets, pour trouver le courage de changer les choses, pour pouvoir trouver le courage de mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir revenir à une situation plus juste pour elle-même, plus juste pour l'autre et plus juste pour la relation. Alors, on va prendre la carte de l'oracle intuitif et on a accueillir. Donc, on a une personne hein, qui accueille, enfin qui va probablement accueillir, ou du moins c'est le conseil qu'on lui donne, hein, d'accepter tout ce qui est, d'accepter ce qui a été et qu'on peut pas changer, d'accepter ce qui vient si on accepte de changer, si on accepte de passer au-delà de ses peurs, si on accepte d'avoir le courage d'affronter la personne à qui on a fait du mal. Voilà. Alors, je vais prendre une carte dans l'oracle, le petit oracle de l'intuition pour terminer, pour voir quel est le message final qu'on peut nous donner sur ce tirage. Ah, j'en ai une qui est à l'envers. On a la carte du génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Alors ça rejoint un petit peu l'ensemble du tirage avec aussi cette carte du rêve hein, qu'on avait en dessous. Donc on peut comprendre par ce petit message-là que on a affaire à des gens qui en fait avaient envie ont très envie de passer à autre chose, ont très envie que ça change, parce que la situation est inconfortable, elle met mal à l'aise, elle rend triste, il y a probablement je sais pas, une sensation de manque aussi derrière tout ça. Et donc, on a une personne qui, malgré tout, y croit. Et le fait d'accueillir, ben, ça va permettre de laisser jaillir en fait ce qui devrait être. Et donc, de quelque part, de pouvoir activer en fait le pouvoir qu'on a en soi pour pouvoir accéder à son rêve et pouvoir faire se réaliser le vœu qu'on a en soi. Voilà, donc un très beau message, même s'il y a quand même des complications quand même, hein, qui sont toujours latentes, mais il y a de l'évolution et donc bah, c'est sur les points positifs hein, qu'il faut garder en tête parce que ça permet de garder l'espoir et de pouvoir croire que la situation va vraiment changer, même si ça demande encore un peu de temps parce que on a aussi la carte de la tempérance, hein. Donc la tempérance, la patience, ça peut nous dire que ça fait longtemps qu'on attend, mais ça peut nous dire aussi qu'il va falloir encore un petit peu de temps pour que la personne trouve le courage de faire ce qu'il faut. Voilà. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour une prochaine guidance. Je vous dis à bientôt et bonne semaine.